Masechet Avodat Zara, Daf Ain Aleph. On va commencer avec Radashom Daf Ain Amud Bet à la Mishnah. Boleshet Shenichnesa Laïr. Une armée qui est rentrée dans la ville. Bishat Shalom, en temps de paix. Chaviot Ptuchot Asurot. Les tonneaux ouverts sont interdits. Stumot Mutarot. Les tonneaux fermés sont permis. C'est-à-dire, si c'est ouvert, tu crains que l'armée qui est rentrée dans la ville se sont servis du vin. Mais si les tonneaux sont fermés, tu n'as pas à craindre que les soldats se sont servis du vin. Bishat Minchama, mais si l'armée qui est rentrée, c'est une armée d'ennemis qui vient en guerre, alors Eluvelu Mutarot. Aussi bien les tonneaux ouverts que les tonneaux fermés sont permis, le Fishen Pnaï le Nasser, car ils n'ont pas la disponibilité pour toucher le vin, se servir du vin. Donc, les tonneaux ouverts et les tonneaux fermés, ils n'ont pas été touchés, ils sont tous permis. Demande à Gmara Veramini, comment tu me dis qu'on n'a pas à craindre en temps de guerre? Pourtant, nous avons une Mishnah dans Masechet Ktuvot qui dit, Ir Shekvashua Karkom, une ville qui a été conquise Kavshua Karkom, ça veut dire Karkom, elle était assiégée par une armée, et Kavshua, effectivement, ils sont rentrés dans la ville les ennemis. Alors, Kol Kohanot Shebetocha Psulot, toutes les femmes des Kohanim sont interdites à leur mari. Donc tu vois que même en temps de guerre, on craint que les soldats ennemis ont touché, se sont permis de se servir de ce qu'ils voulaient. Donc, de la même manière que tu interdis les femmes des Kohanim, qui sont interdites à leur mari même quand elles ont été violées, de la même manière tu dois interdire le vin aussi, même en temps de guerre. Amar Rav Mari répond à Rav Mari, les Naser en Pnai, livol yesh Pnai. C'est-à-dire, le Yetzer Hara de boire du vin n'est pas assez fort pour justifier en temps de guerre une disponibilité d'esprit d'aller boire du vin. Mais, le Yetzer Hara de violer les femmes de la ville est plus fort. Et donc, ils vont trouver la disponibilité de le faire, même en temps de guerre. C'est pour ça que concernant les femmes des Kohanim, tu dois les interdire, mais concernant le vin, il reste permis. Mishnah suivante. Haoumanin, Shel Israël. Les employés d'un juif c'est-à-dire, en fait, des employés qui sont juifs, en fait. Dans le sens de la Mishnah, on voit que il s'agit, la correction du bar, c'est dit Umanin Israël. Des employés juifs. Le patron Goy leur a envoyé pour leur salaire un tonneau de vin de Goy. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Moutar Lomar, ils ont le droit de lui dire, telle la nouette d'Amer. Donne-nous la valeur du vin et reprends le vin pour toi-même. Et ça ne s'appelle pas qu'ils ont profité du vin comme s'ils l'avaient vendu. Non, ils ont refusé en fait de le recevoir et ils exigent leur salaire sous une autre forme, par un autre billet d'argent. Mais dès que le vin est arrivé chez eux, ils ne peuvent plus le rendre à leur patron Goy en lui disant paye-nous-le, récupère-le. Non. Ça s'appelle qu'ils ont vendu et qu'ils ont profité du vin puisqu'il est arrivé chez eux déjà dans leur domaine, qu'ils le considèrent, ils l'ont acquis déjà. Dans ce cas-là, c'est fini, ils doivent le jeter. Amar Abuda Amarav, Mutar la dame le Marlovet Kochavim. Un juif a le droit de dire à un goy, C'est ve'afes salai menat amelech. Va payer pour moi les taxes et les impôts au roi, ce qu'il exige. Et le goy y va, il donne son vin au responsable du roi, pour payer les taxes et les impôts du juif. Vient ensuite le juif chez le goy et il lui paye le vin qu'il a donné au roi. Et il n'y a pas de problème. On ne dit pas que c'est considéré comme si le juif avait profité de ce vin-là. Malgré que le goy a donné du vin pour le juif,
et que le juif l'a payé ensuite, ça ne s'appelle pas qu'il a acheté le vin, le juif ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème, c'est permis. Puisque le juif avait moyen de payer en argent, alors le vin n'est pas considéré comme le sien. C'est une manière de repousser en fait le responsable. Ça ne s'appelle pas que le juif a acquis le vin. Mais tu veux la l'object. Un juif ne doit pas dire à un goy ou le tarti le hoter. Rentre à ma place pour le hoter, c'est celui qui ramasse des pourcentages de la récolte et tout ça pour amener au roi, au gouvernement. Et donc il ne peut pas lui dire va, prends ma place et donc donne ton vin à ma place. Donc tu vois, je considère comme si le juif avait profité lui-même du vin. Et donc c'est interdit. Amar les Rav, il répond Rav à cette question. Ul tartaï le hoter ke amrat. Est-ce que tu compares notre cas à nous au cas où il dit prends ma place? Quand le juif dit au goy prends ma place vis-à-vis du responsable des impôts, ça, c'est interdit. Parce qu'il vient complètement à sa place. Au lieu que le juif donne son vin, le goy donne son vin à lui. Donc le juif a profité du vin du goy. Il le paye ensuite. Il paye le vin. Mais c'est pas notre cas à nous. Halodamia, dans notre cas, à quoi ça ressemble? Et la Léa, ça ressemble plutôt à un cas où il lui dit, Avalomer le maleten imina hoter. Le juif peut dire au goy, débarrasse-moi de celui-là, de ce responsable du roi. Et donc, sauve-moi de lui, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand le goy il a donné du vin, là, ça s'appelle que le goy a donné du vin à son propre titre. C'est pas au nom du juif. Le juif ensuite qui paye au goy, c'est parce que il lui paye pour l'avoir tranquillisé, d'avoir débarrassé de ce problème. Donc ça, c'est permis. Et c'est le cas chez nous. Puisque les impôts ici n'ont pas été définis sous quelle forme il doit les payer le juif, il aurait pu les payer en argent. Le goy il est venu la payer en vin. Ça ne s'appelle pas que c'est le juif qui a profité de ce vin-là, donc c'est permis. Ce ne sera interdit que dans le cas où le juif ne peut payer que en vin et qu'il dit au goy prends ma place. C'est là où effectivement ça sera interdit parce que c'est considéré que le juif a profité du vin du goy. Mishnah suivante, Amocher Yano Loved Kochavim. Celui qui vend son vin à un goy. Pasak, il a fixé le prix, Hachelo Madad, avant de mesurer et de prendre le vin. Damav Moutarin. Ensuite, le goy, quand il prend le vin, plus tard il le paye au juif. Le juif peut profiter du vin. On ne dit pas que puisque le goy a pris le vin, il s'est servi, il a interdit le vin, il a touché, il a interdit le vin, et que donc maintenant, quand il vient payer le vin, le juif est en train de profiter maintenant de vendre en fait un vin du goy, un vin interdit. Non, on ne dit pas comme ça. Par contre, Madad Hachelo Pasak, Damav Mutar Asurin. Si par contre le goy a mesuré le vin, il a pris le vin avant d'avoir fixé le prix, alors je considère que le goy n'était pas encore entier à ce moment-là pour acquérir le vin puisqu'il ne connaissait pas encore le prix. Donc quand ensuite il a touché le vin, c'est encore le vin du juif, qui a été interdit à ce moment-là, et quand il le paye, il se trouve qu'il a payé un vin interdit au juif. Puisque le goy a interdit le vin avant de l'acquérir, donc le juif ne peut plus profiter de son argent. Amar Amimar. Amimar il vient avec une halakha très générale, qui dit Meshicha boved kochavim kona, c'est-à-dire nous savons bien qu'un juif il acquiert des objets en les prenant, en les tirant. Le goy, est-ce que lui aussi il a ce kinyan-là, il acquiert sous cette forme-là comme un juif ou pas? Il faut apprendre dans les psukim les drashot qui vont nous indiquer cette halakha. Il peut ou il peut pas. Il vient à Mimar et il dit sache que ce kinyan-là, cette manière d'acquérir, elle est valable aussi pour un goy. Il peut acquérir aussi en tirant un objet. Teda, Amemar le prouve, il dit sache-le, Deane par saem et shadre par dashne leadade. Regarde ces Perses-là, ces goïms, ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres, velo adrebeu. Jamais ils regrettent. Jamais il dit, tu sais quoi, non, finalement, rends-moi, je regrette. Donc tu vois que celui qui a reçu le cadeau dès qu'il a pris, il l'a acquis, c'est fini. Il n'y a plus moyen de changer d'avis, de regretter. Il n'y a plus de regret, c'est définitif.
Rachid donne une autre explication à ce cas-là de la Gemara. Il ne s'agit pas d'un cadeau, il s'agit d'autre chose en fait. Il s'agit que quelqu'un qui veut vendre à son ami, un goy qui veut vendre à un autre goy une grande quantité de blé, alors il lui dit un prix et il lui envoie une petite quantité comme exemple pour voir l'état du blé, la qualité du blé. Si l'acheteur est intéressé, alors il garde cette petite quantité chez lui. C'est un signe que l'achat est fait et qu'il en est intéressé. Sinon, il lui rend la petite quantité. En tout cas, tu vois de là que s'il a tiré, il a gardé, c'est fini. Il ne peut plus changer. S'il ne l'a pas rendu, alors il a acquis. Donc tu vois que la Meshicha, elle acquiert chez un goy. Ravashi Amar, Ravashi n'est pas d'accord avec Amimar. Et il dit, je peux te dire qu'un goy n'acquiert pas en prenant l'objet. La raison pour laquelle les Perses ne regrettent pas quand ils ont donné, quand ils ont envoyé l'un à l'autre, c'est pas parce que celui qui l'a tiré, il l'a acquis et que c'est fini, il n'y a plus de retour. Mais c'est pour une autre raison. Des ramut rucha de nekitaleu. C'est leur orgueil, leur fierté, qui ne leur permet pas de se rabaisser à regretter. En disant, non, finalement, rends-moi ce que je t'ai envoyé. Non, ils sont pas capables de se rabaisser à le dire. Mais en réalité, il n'y a pas de kinyan de meshicha chez un goy. Et d'où Ravashi, il sait dire qu'il n'y a pas de kinyan comme ça pour un goy. Amar Ravashi mena aminala, d'où je sais dire ça. Midama lo Rav leanu savuyata. Rav a dit, du fait que Rav a dit aux vendeurs de vin, aux vendeurs juifs de vin, qui vendent des fois à des goïms. Il leur a dit comme ça, comment vous pouvez vendre du vin à un goy? Vous avez un problème. Si le goy touche le vin, avant de le payer, il a interdit le vin. Il le paye. Vous êtes en train de profiter du vin interdit. Quelle est la solution? Lorsque vous mesurez, en fait, ça veut dire vous versez pour vendre à un goy du vin. D'abord prenez l'argent, donc c'est de l'argent permis, et ensuite vous leur donnez le vin. Si le goy, l'acheteur, n'a pas d'argent sur lui, ne lui vend pas comme ça à crédit. Parce que comme on a dit, le goy va prendre le vin, il va l'interdire, tu ne pourras plus récupérer l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Osifunu, prêtez-leur de l'argent. Vous les vendeurs, prêtez d'argent aux acheteurs. En leur disant, voilà, je te prête l'argent maintenant et tu me payes le vin que tu vas prendre. Et récupérez l'argent avant même qu'ils prennent le vin. Afin que ce soit considéré comme un prêt. Et donc maintenant, le gars, quand il rembourse ensuite le prêt, il n'est pas en train de payer le vin qu'il a interdit, il est en train de rembourser un prêt. Car si vous ne faites pas ainsi, lorsque le vin a été touché par le goy, il est devenu un yaneser. Or, il vous appartient encore, puisque le goy ne l'a pas encore payé. Et donc, vous avez un problème de prendre l'argent. Pourquoi? Quand vous prenez l'argent, demain, il y a une neser, kachaklitu, c'est de l'argent il y a une neser que vous prenez. Vous n'avez pas le droit. Donc, la solution, elle est de vous faire payer avant de donner le vin. La Gemara prouve de là, Ravashi prouve de là. Et il dit comme ça, si vraiment tu penses comme un mimar, qui a dit que le goy, dès qu'il tire l'objet, il l'acquiert. Alors quel est le grand problème de Rav? Pourquoi Rav était tellement perturbé de cette vente-là de vin au goïm? La Gemara demande mais quel est le problème? On tourne la page. Dès que le goy il a tiré le vin, il a pris le vin, Kanye, il l'a acquis. S'il l'a acquis, il doit le payer. À ce moment-là, le vin, il est encore permis. Pourquoi? Parce que le fait que le goy a pris le tonneau chez lui, ça ne l'interdit pas encore. Yaïneser lave adenagabe. Il ne sera yaïneser que quand le goy va toucher le vin. Et donc, quel est le problème maintenant de vendre à un goy tranquillement? Le goy, il prend la bouteille, il la paye ensuite. La bouteille, elle est encore permise. Et il peut la payer, le juif peut prendre l'argent, elle ne sera interdite que lorsque le goy va la toucher. Donc quel est le problème? Répond la Gemara. En fait, la Gemara Ravashi vient prouver de là que la Meshicha n'acquiert pas au goy. Et donc, le goy il a tiré le vin, il appartient encore au juif. Le goy va rentrer à la maison, le vin est encore au juif. Le goy va se servir, le vin est encore au juif. Le goy va soulever le vin, va le boire, ce vin-là est interdit, il est encore au juif. Tant que le goy ne l'a pas acquis, alors le vin appartient encore aux juifs.
Quand ensuite le goy vient le payer, il est en train de payer un vin interdit aux juifs. Donc tu vois de là que la Meshicha n'acquiert pas. La Gemara répond à cette preuve de Ravashi. Elle dit non, tu n'as pas vraiment une preuve de là. I deka chayel verami le mana de Israël achinami. C'est vrai effectivement qu'il y avait aussi une solution. Si le juif, le vendeur, il versait le vin dans son récipient à lui-même, et que donc le récipient c'est un récipient cachère, il y avait du vin cachère dedans, et il le vend maintenant au goy, le goy il le prend chez lui, il n'y a pas de problème que le goy le prenne et puis ensuite il le paye. Ça va. C'est vrai, parce que la Meshicha, effectivement, la Meshicha du goy, elle acquiert le vin, donc le vin n'a été interdit qu'après le kinyan. L'autre richa, mais pourquoi est-ce qu'ici Rav a eu besoin de leur dire de se faire payer d'abord? Parce qu'ici, il ne s'agit pas que le vin ait été versé dans un récipient cachère du juif. Le cas ici, il est différent. Des kachayel veram et les manadoved kochavim. Il verse et il met le vin dans le récipient du goy dans lequel il y a déjà du vin du goy interdit. Le vin du juif maintenant se mélange avec le vin du goy et il s'interdit avant même que le goy ne l'acquiert. Et donc le juif ne peut plus ensuite se faire payer sur son vin qui a été interdit avant même que le goy ne l'acquiert. La Gemara dit, mais sauf qui mata les avira de mana, kanye, c'est pas non plus un problème. Même dans ce cas-là, c'est pas un problème. Même si le juif, il verse le vin qu'il veut vendre dans le récipient du goy, dans lequel il y a déjà un peu de vin du goy, il n'y a quand même pas de problème pour le juif de se faire payer. Pourquoi? Si vraiment tu dis que la Meshicha elle est kona, si vraiment tu veux dire comme un mimar, il n'y a pas de problème. Parce que dès que le vin est rentré dans l'air du récipient, le goy l'acquiert. Et donc si le goy l'acquiert, le vin n'a pas encore été interdit. Quand est-ce que le vin est interdit? Il y a neserlavé à des matelarit à des mana. Le vin n'est interdit que quand il arrive en bas du récipient, où là il touche le vin ancien du goy, et là le vin du juif il s'interdit, mais c'est déjà plus le vin du juif parce qu'il est déjà rentré dans l'air du récipient du goy. Donc pourquoi est-ce que Rav a-t-il un problème avec le fait que je vende à un goy et je me fasse payer, alors que le goy a acquis tout de suite? Si c'est mon récipient à moi, alors naturellement il est cachère, et donc le goy quand il a tiré, il l'a acquis selon un mimar. J'ai pas de problème de me faire payer, puisque le goy ne le touche que plus tard. Et si c'est un récipient du goy où le vin rapidement il va s'interdire en se mélangeant dans le vin du goy, dans le peu de vin qui lui reste dans le récipient, c'est pas non plus un problème, parce que si c'est un récipient du goy, le goy l'acquiert dès qu'il rentre dans le récipient aussi, avant même de se mélanger dans le vin interdit. La Gemara dit, peut-être tu veux me dire, Shema minan itzok ribour, que maintenant tu voudrais me dire la chose suivante. Quand le juif y verse le vin dans le récipient du goy, alors le vin d'en haut, qui n'est pas encore arrivé dans l'air du récipient, est relié au vin du goy, puisque maintenant il y a un fil de vin qui va jusqu'au bas du récipient. Quand je verse naturellement, alors maintenant il y a un fil de vin qui descend, et le haut se rejoint au bas. Or le bas a été interdit en se mélangeant dans le vin du goy, et ça va remonter, cette interdiction, elle se mélange, remonte jusqu'en haut, jusque dans le récipient du juif le vendeur. Et donc il se trouve que le vin a été interdit avant même de rentrer dans l'air du récipient du goy, avant même que le goy ne l'acquiert. C'est pour ça qu'on avait un problème avec cette vente-là. Et donc tu voudrais me dire un grand chidouche, que le vin il est relié comme ça, avant d'arriver en bas, c'est pas évident du tout, c'est une marloquette. Ça s'appelle nitzok. Est-ce que nitzok c'est chibour ou pas? La Gemara dit, non, tu n'as pas de preuve de là de dire que nitzok chibour, de dire que le vin est relié en haut à en bas. Idenakrit lovad kochavim le kli biadé. Si vraiment le cas était que le goy tenait le récipient dans ses mains, achinami, effectivement il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Pourquoi? Parce que il l'acquiert tout de suite. Dès que ça rentre dans l'air du récipient, le goy acquiert ce vin. Or, le vin ne s'interdit que quand il arrive vraiment au bas du récipient et qu'il se mélange avec le vin du goy.
Et donc, puisque le goy a acquis avant de l'interdire, il peut le payer. Mais c'est quoi le cas ici où Rav a eu besoin de leur dire, faites-vous d'abord payer? L'autricha de manachara. Il s'agit que le récipient était posé par terre. Le récipient du goy était posé par terre, donc le goy ne peut pas acquérir parce qu'il ne soulève pas, il tient pas le vin, il tient pas le récipient pour que tu me dises que dès que c'est rentré dans l'air du récipient, il l'a acquis. Non. Le récipient du goy est posé par terre. Donc le goy ne peut pas acquérir dans l'air du récipient. Et donc il se trouve que le vin a été d'abord interdit en se mélangeant dans le vin du goy, avant même que le goy ne l'acquiert. C'est pour ça que tu as un problème maintenant de te faire payer. La Gemara dit, mais attends, je comprends pas. On parle bien du récipient du goy. Et alors si le goy ne le soulève pas? Et alors si le goy ne tient pas le récipient dans ses mains? Le récipient de lui-même acquiert son contenu. Vetikne les demande à Gemara, il devrait l'acquérir. Kelav, grâce à ses récipients. C'est-à-dire l'acheteur, le goy, il acquiert ce qui rentre dans son récipient. Shmat mina, du fait que Rav n'est pas satisfait de cette solution de dire que le goy l'acquis dès que c'est rentré dans l'air de son récipient. Tu vois de là, Kelav shalokar birshut mocher, le récipient de l'acheteur dans le domaine du vendeur, lokana. Ça marche pas, c'est pas un kinyan. Donc il se trouve comme ça. Le récipient appartient au goy. Il est posé par terre. Le goy ne le soulève pas, donc il ne l'acquiert pas. Il n'acquiert pas ce qui rentre dans l'air du récipient. Le récipient lui-même n'acquiert pas son contenu puisque, même s'il appartient à l'acheteur, mais il est dans le domaine du vendeur. Il se trouve donc que le goy n'a rien acquis puisqu'il n'a ni soulevé, ni tiré, ni que son récipient était en dehors du vendeur. Et donc finalement, il se trouve que le vin était interdit en se mélangeant dans le vin du goy, avant même que le goy ne l'acquiert. C'est pour ça que tu ne peux pas te faire payer. Il faut que tu te fasses payer d'abord. Donc la Gemara veut déduire de là que Kelav Shalokar Beshut Mocha Lokana Lokeach, les récipients de l'acheteur, chez le vendeur, l'acheteur n'acquiert pas. L'eau. La Gemara dit non, ne déduis pas comme ça. Tu n'as pas de preuve d'ici. L'Ola Memalar Kana Lokeach. Je peux te dire que l'acheteur a acquis ce qui rentre dans son récipient, même s'il est chez le vendeur. Et alors c'est quoi le problème ici? Pourquoi on a un problème avec ce vin-là? On devrait dire, il n'y a pas de problème. Le vin est rentré dans le récipient de l'acheteur, le goy, il l'a acquis tout de suite, avant même que le vin ne soit interdit. De quoi il s'agit? C'est quoi le problème ici? En fait, il y a des rebords du récipient qui retiennent un peu le vin avant de rentrer se mélanger à l'intérieur. Or, sur ces rebords-là du récipient, il y a des gouttes de vin du goy interdit. Et donc, il se trouve que le vin vendu, le vin du juif, il passe par là-bas et il se mélange avec ces gouttes-là et il s'interdit avant même de rentrer dans l'air du récipient. Et donc, il a été interdit avant que le goy ne l'acquiert. C'est pour ça que le juif, le vendeur doit être payé a priori avant la vente. Avant la vente, c'est ça. Des kama in sirle. Que maintenant, petit à petit, chaque goutte qui commence à rentrer là-bas, elle s'interdit en passant par ce vin-là qui est autour, sur les rebords du récipient du goy. La Gemara dit maintenant, on est en train de parler maintenant d'une goutte interdite qui s'est mélangée avec le vin du juif. À peine s'il y a une toute petite quantité de vin. Et maintenant, c'est vrai que cette petite quantité-là, elle est interdite. Mais le juif, lui, il veut profiter de son vin, lui, qui est permis. Et donc, quel est le problème? On a vu une Mishnah, une Machloket, Rabban Shimon et Gamliel et les Chachamim. Dans les Mishnahs précédentes, si le vin du goy s'est mélangé dans une grande quantité de vin du juif, selon les Chachamim, le juif doit tout jeter. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il peut vendre et prendre l'argent de son vin sans profiter du prix du vin interdit qui s'était mélangé dedans. Donc, selon Rabban Shimon, quel est le problème chez nous? La Gemara dit Ukeman comme qui ça va de l'Oké Rabban Shimon ben Gamliel. C'est pas comme Rabban Shimon. Dei Rabban Shimon ben Gamliel à Amar, Yimacher Kulo Lovde Kochavim. Parce que selon Rabban Shimon, tu as une solution, tu peux le vendre entièrement au Goïm, tout le mélange, tout le vin. Chotmid Meyayin Eser Shebo, sauf la valeur du vin interdit. Donc ici, quel est le problème de Rav? De vendre du vin à des Goïm et de dire je ne profite que du vin kasher. Et ce qui s'est mélangé, et le vin qui s'est mélangé, le vin non kasher, le vin du goy qui s'est mélangé dans mon vin, j'en profite pas. Répond la Gemara. Midi ou Tamar les Rav, n'est-ce pas que tout notre raisonnement, il se base sur Rav qui avait dit, attention, prenez l'argent d'abord avant de vendre.
La Gemara dit, mais selon Rav, on peut comprendre, il n'y a pas de problème ici. Rav ne va pas tolérer de profiter d'un mélange du vin kasher avec du vin du goy. Puisque Rav a dit, à Amar Rav, Alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel, quand est-ce que Alacha est comme Rabban Shimon, que tu peux vendre le vin mélangé pour le prix du vin kasher, Chavit bechavit. C'est que si le mélange a été fait entre plusieurs tonneaux. Il y a un tonneau dans la cave qui est un tonneau de vin interdit. Et tu n'arrives pas à le repérer. Tu as d'autres tonneaux dans la cave qui sont cachers. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends toute ta cave à un goy et tu ne profites pas du prix du tonneau interdit. Sur ça, effectivement, on va dire la comme Rabban Shimon ben Gamliel. Aval lo yain beyain. Mais si c'est pas un tonneau mélangé parmi d'autres, c'est du vin qui s'est mélangé dans du vin, là, tu dois tout jeter. C'est pour ça que Rav n'accepte pas cette solution de dire, c'est pas grave s'il vend au goy et qu'il y a un peu de vin qui a touché le vin du goy. De toute façon, il profite pas du vin interdit, il vend que son vin cachère. Rav ne peut pas dire ça parce que Rav, il pense que le vin qui s'est mélangé avec le vin du goy n'a pas de solution. C'est pour ça que Rav a été obligé de dire, faites-vous d'abord payer et ensuite donnez le vin. Metiveh la Gemara ramène une objection. Alokar grutot minovde kochavim. Quelqu'un qui achète des morceaux d'argent, toutes sortes d'objets cassés, de goïm. Ou matza ben avodat kochavim. Et il a trouvé parmi son sac de matière, il a trouvé là-bas des idoles cassées. Si, avant de payer, il a pris le sac, Yarzir. Il le rend. Il peut le rendre encore au goy, il peut lui dire, voilà, j'ai des idoles, ça m'intéresse pas, je ne veux pas les payer. Immishenatan maot machar. Mais s'il a déjà payé puis ensuite il a pris, alors ici il peut rien en faire. Yolir yamamelach, il doit le jeter à la mer. La Gemara demande ici al-kadatar meshicha bovet kochavim kona. Et si tu penses comme Amimar qui avait dit que la meshicha elle acquiert vis-à-vis d'un goy, amayarzir, pourquoi le juif doit rendre? Pourquoi le juif peut rendre au goy? Alors que même s'il n'a pas encore payé, même s'il a payé que plus tard, tu devrais lui interdire aux juifs de rendre les idoles, tu devrais lui dire de les jeter à la mer, et il n'a pas le choix que de les payer, il ne peut pas les rendre. Puisque dès qu'il les a prises, il les a acquises. Amar Abaye répond à Abaye. En fait, la Meshicha, elle acquiert lui, mais ici, on lui permet de rendre, pourquoi? Mishum Demir, c'est qu'il m'écartaout. Parce que ça paraît être un mécartaout, il a été trompé dans la vente. Le juif peut dire au gars, écoute, moi jamais j'ai voulu acheter ça, donc je te le rends. Et c'est pour ça que c'est permis. Amar Rava, il demande sur ça. Recha mekartaout, c'est falav mekartaout. Si tu parles maintenant d'un mekartaout, tu me dis non, il y a une erreur dans la vente. Alors, quelle différence entre s'il a payé ou pas payé? Dans la Recha, il n'a pas payé, c'est une erreur dans la vente. Dans la Sefa où il a payé, et voilà qu'il arrive à la maison et qu'il voit ce qu'il a reçu, il n'y a pas ici une erreur dans la vente, c'est aussi mekartaout. Et donc, il devrait pouvoir lui rendre. Et là, Marava. Il répond Rava, en fait, Recha Vesefa Mekartaout. C'est sûr que la vente ici, elle n'est pas valable, parce qu'il a été trompé, le juif. Verecha de Loyaïv Zouzé, la différence, elle est que Midera Banan. Puisque dans la Recha, dans le premier cas, le juif n'a pas encore payé, le Mitraze Kavodat Kochavim Yad Israël. On ne va pas dire c'est une avodat zara du juif qui l'a vendu au goy. Puisque le juif n'a pas encore payé, alors il l'a pris, il l'a rendu, on va dire non, tu m'as trompé, je ne veux pas acheter. Ça passe. Sefa, de Yaïv Zouzé, mais dans la Sefa où il a déjà payé, puisque le juif a déjà payé, alors maintenant quand il va rendre la Vodazara et qu'il va récupérer son argent, les gens ils vont dire que quoi? Voilà un juif qui vend des idoles à un goy. Mitraze Kavodat Kochavim Yad Israël. Ça ressemble à une Vodazara chez le juif qui a été vendu au goy, c'est un problème. Et donc, tu n'as pas de preuve de là de dire Meshicha, Kona, pas Kona. L'Agmara s'est arrangé avec ça. En disant, la Meshicha, elle est Kona. Le juif, quand il a pris, en principe, il aurait dû acquérir, mais puisqu'il a été trompé, il peut rendre parce que ça ne s'appelle pas qu'il a acquis dans ce cas-là. Amar le Mark Shisha Berid Rafriza le Ravashi. Il a dit Mark Shisha, le fils de Rafriza, Ravashi, Tashma, encore une preuve.
Amocher yeno leoved kochavim. On a vu dans la Mishnah comme ça. Un juif qui vend son vin au goy. Pasak ad shelom adad, s'il a fixé le prix avant de mesurer, damav mutarim. L'argent est permis. Pourquoi? Parce que tu vois de là que la Meshicha elle acquiert. Le goy, quand il a pris, il l'a acquis. Donc maintenant, quand il paye le vin cachère. Parce que quand le goy l'a pris, le vin était encore cachère, il l'a acquis à ce moment-là. Il ne l'a interdit que quand il l'a touché plus tard. Et ça, c'est une preuve que la Meshicha elle acquiert. Donc de là, nous avons une objection sur Ravashi. Si tu dis comme Ravashi que la Meshicha n'est pas bonne vis-à-vis d'un goy, Amaïdamov Mutarin, pourquoi est-ce que le juif peut profiter de son argent? Pourquoi le juif peut-il profiter de l'argent du vin alors que la Meshicha n'acquiert pas? Si tu me dis que la Meshicha n'acquiert pas, alors le goy ne l'a pas encore acquis. Il se trouve que quand il a touché, c'est encore au juif, et que dorénavant, le juif ne peut plus recevoir son argent. C'est donc une preuve que la Meshicha l'acquiert lui comme un mimar. La Gemara répond et dit à Rabbi Askina de quoi il s'agit ici, de Akdim le dinar. Il s'agit que le goy avait déjà avancé un dinar. Il avait déjà avancé une pièce. Et donc, c'est pour ça que le goy l'a déjà acquis. Le goy a acquis le vin, c'est pour ça qu'il peut payer aux juifs. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara Ema Sefa, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui a dit Madad Achelopasak Damavasurin. S'il a mesuré avant de fixer le prix, l'argent est interdit. Veidekadim le dinar. Si tu me dis que le goy avait payé d'abord, avait avancé déjà une pièce d'argent dessus, donc le goy l'a déjà acquis. Amaïdamavasurin. Pourquoi est-ce que le juif ne peut plus profiter d'argent alors que le goy l'a acquis avant de le toucher? Amarle. Il lui a répondu, Uldidach de Amrat Meshicha Bavet Kochavim Kona. Et d'après toi, Amimar, qui pense que la Meshicha, elle est 8 valable, et le goy a 8 acquis, alors, d'après toi aussi, on aura un problème avec la Mishnah. Amay Recha Damav Mutarin Vesefa Damav Asurin. Pourquoi cette différence entre la Recha et la Sefa? Si tu me dis que quand il a acquis, il acquiert, quelle différence entre s'il a fixé le prix avant de mesurer ou après mesurer? Dès qu'il a mesuré, il l'a pris, il a acquis, c'est fini. L'argent doit être permis. Pourquoi tu interdis dans le cas où il n'a pas encore... Et la maït la quelle est la réponse? Qu'est-ce que tu auras à dire? Que la différence, elle est au niveau de sa décision. C'est-à-dire, Pasak Samchadate. Si le goy acheteur connaît le prix, le juif lui a déjà fixé le prix, quand le goy maintenant, il prend le vin, il est tranquille, il sait, c'est bon, c'est fait, je l'achète. L'opasak le samchadate, s'il connaît pas le prix, il dit oui, bon, on m'a mesuré le vin, mais jusqu'à que je vais connaître le prix, je ne suis pas sûr encore que la vente va se finaliser. Et donc la Meshicha en fait est telle qui acquiert, mais à condition de connaître le prix. Et c'est comme ça qu'Amimar résout la Mishnah. Et donc Ravashi dit à Amimar, de la même manière que toi tu t'arranges avec la Mishnah en disant la Meshicha elle acquiert, mais il faut quand même connaître le prix. Moi aussi Ravashi, je peux résoudre la Mishnah en disant la Meshicha n'acquiert pas. Il l'a acquis que en avançant une pièce, un dinar. Et il faut cependant qu'il connaisse le prix. C'est pour ça que dans la Récha, on a dit, s'il connaît le prix, ça va, il a avancé le dinar, c'est bon, la vente est faite, il peut dorénavant, le juif pourra profiter du reste de l'argent. Et si le gars ne connaissait pas le prix, même s'il avançait un dinar, il n'est pas encore tranquille, donc la vente n'est pas finalisée encore. Donc les didinami, d'après moi aussi, Rabashi, Afalgav de Kadim le dinar, même s'il a déjà avancé un dinar, pasak samchadate, le pasak le samchadate. Si on lui a fixé le prix, ça va, le gars il sait c'est bon, il est tranquille, sinon non. Donc, dans la Mishnah, tu peux dire c'est la Meshicha qui acquiert, tu peux dire c'est le dinar qui acquiert. Dans tous les cas, il faut qu'il connaisse le prix pour que le kinyan soit valable. Amar le Ravina el Ravashi Tashma. Ravina dit à Ravashi, je te ramène encore une preuve. D'Amar Abichia Barabab Rabbi Yochanan. Ben Noach, Neherag al Pachot Mishave Pruta. Un goy qui a volé même moins qu'une pruta d'un juif,
il est chayav mita. On le tue au bedin. Velo nitane shavon. Et il n'a pas à le rendre. Il n'a pas l'obligation de rendre son vol au juif parce que c'est moins qu'une prouta, le juif il est mochel. Si toi Ravashi tu as raison de dire que la Meshicha n'acquiert pas pour un goy, alors un goy qui a volé, il a rien fait. En quoi il a volé? Il a pris, ça appartient encore aux juifs. Il n'a pas encore acquis avec la Meshicha, puisque ça appartient encore aux juifs. Donc, Amaï Neherag, pourquoi il est Chayav Mita? Pourquoi tu le tues? Son vol n'est pas un vol, n'est pas valable. Partout où se trouve l'argent du juif, ça lui appartient encore. Donc tu vois de là que la Meshicha du goy, elle acquiert au goy. C'est considéré comme un vol. C'est pour ça qu'il est Chayav Mita. Ravashi répond, Mishum de Tarel Israël. Tu sais pourquoi il est Chayav Mita? Parce que il a embêté le juif. Quand il a volé au juif n'importe quelle somme, même moins qu'une prouta, puisqu'il a embêté le juif, même si c'est pas valable le vol et que le goy n'a rien acquis et que ça appartient encore au juif dans la poche du goy, il est quand même Chayav Mita. Ou Maïlo Nitan le Shavon. Et qu'est-ce que ça veut dire que il n'a pas à le rendre? Deno betorat et Shavon. En fait, ça veut dire, c'est pas que le goy n'est pas chayav de rendre. Au contraire, si tu me dis que la Meshicha n'acquiert pas, tu ne peux pas me dire le juif il est mochel, le goy n'a pas besoin de rendre. Au contraire, tu es en train de me dire que le goy n'a jamais acquis, donc ça appartient au juif, donc c'est sûr qu'il doit lui rendre. Qu'est-ce que ça veut dire donc? L'onitan et Shavon, c'est pas rendable. Deno betorat et Shavon. Ça veut dire en fait, ça s'appelle pas qu'il lui a rendu. Parce que rendre, tu rends quelque chose que tu as pris. Ici, il n'y a pas eu de vol. Il n'y a jamais eu un vol, d'après Ravashi, puisque le gars n'acquiert pas en prenant. Ça ne s'appelle pas qu'il a volé pour que tu lui dises, il faut que tu rendes ce que tu as volé. Il doit tout simplement rendre au juif ce qui appartient et ce qui a toujours appartenu aux juifs. Yachie Masefa. Si c'est comme ça, demande à Gemara comment tu comprends la suite de cette braïta. Bachavero venetala mimenu, enfin de Rabbi Yochanan. Bachavero venetala mimenu. Son ami Goy est venu et il lui a volé. Nehera Galea. Il est Chayav Mita. Et ça, on comprend pas pourquoi. Bish la Maresha, Mishum de Tarel Israël. Le Goy qui a volé du juif, il est Chayav Mita. Ça va, il a embêté un juif, il est Chayav Mita. Et la Sefa Mayavid. Mais le Goy qui a pris du Goy, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu me dis que la Meshicha n'acquiert pas, le deuxième Goy n'a rien fait en prenant du premier Goy. Ça appartient encore au premier Goy dans la poche du deuxième. Et pourquoi il serait Chayav Mita? Est-ce qu'un Goy qui a embêté un Goy, il est Chayav Mita? C'est pas logique. Et la Shmamina Meshicha Boved Kochavim Kona Shmamina. De là, tu as une preuve que la Meshicha, elle acquiert pour le Goy et que dès qu'un Goy a pris d'un Goy, eh bien, il a pris d'un Goy ou il a pris d'un Juif, il acquiert vraiment l'objet. Et ça, c'est une preuve donc pour Amimar qui a dit que la Meshicha est un bon kinyan pour le Goy aussi.